On sait très bien Mais on- que la fin de la femme n'est pas récupérer les terres. On le sait. Dans son cœur, à elle, ce n'est pas récupérer les terres. Donc, automatiquement, en fait, quand tu te maries, tu finiras castré quelque part. Bon, moi, j'ai de la chance. Ma femme, c'est une vaudouisante. C'est ce que je veux dire ou pas? Donc, quand c'est une Mhm, vaudouisante, on va dire qu'on a plus ou moins le même combat. Même s'il y a beaucoup de trucs mhm. qui diffèrent, qui Et changent. heureusement que c'est Mais pas une kamite, hein, parce que la kamite, c'est proche de la chrétienne. Hein, c'est la même mais bien chose sûr, au mais bien pire. sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Donc, on a tendance à croire que je suis parmi eux, ou on veut toujours me rallier à la cause à 2 balles, ou sinon, Makélé et le petit frère, tu as des mecs qui disent que c'est des bad boys, c'est des oufs, et quand tu regardes leur comportement, c'est tout sauf des oufs. Je sais pas comment vous expliquer. Mhm. Genre, Ouais, bien toi, sûr. quand toi t'es marié, t'es le bouffon de service, t'as pas le droit de ça, mais lui, quand tu le regardes, il n'est pas plus bouffon que lui, en fait. Qu'est-ce que le mec il fait? Rien du tout. Qu'est-ce que le mec il partage? Rien du tout. Quelle valeur le mec Mhm. a? Rien du tout. Au contraire, le mec, il a pas de gosse, il n'est pas marié, le mec, il a peur de mourir. Va comprendre. Va Mais en fait, comprendre, frérot. il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose, c'est que moi, je m'en suis aperçu bah, il y a même pas longtemps, en fait. Je discutais avec. J'ai un beauf, tu vois. J'ai un beauf avec lequel je suis très proche. Il avait quelques petits soucis avec la famille. Quand je dis la famille, tu sais très bien dans notre communauté, c'est les femmes. Mhm. Et donc, moi, je pensais que bon, le mec avait un côté un peu rebelle. Soit de deux choses l'une, soit il a fini par être domestiqué, soit au fait, c'était déjà dans sa nature. Parce qu'il faut savoir que moi, l'entente avec les femmes de ma famille, notamment avec mes sœurs, c'est pas trop ça. On s'entend, il y a pas de souci, hein. Mais en Oui, c'est cordial, général, quoi. ouais, c'est cordial, voilà, ça reste cordial. C'est cordial. Et donc, je sais très bien que ces femmes-là ne peuvent pas rester avec un homme qui, entre guillemets, en a une paire. Tu vois. Et donc, comme Mhm. l'autre, il faisait bah, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de cinéma, hein, tu vois, beaucoup de cirque. Comme tu le dis, hein, c'est les gars qui va jouer les bonhommes et tout ça. Mais Mhm. au final, je me rends compte qu'en fait, on l'a pas choisi pour rien. Tu vois, on choisit toujours l'homme qui a une carence de figure paternelle, tu vois, dans ses références. Tu vois, ou bien quelqu'un qui, même s'il joue au show, au fond, elles savent très bien que c'est pas sérieux, tu vois. Les mecs sérieux, c'est des mecs comme moi, tu vois, des mecs qui savent même pas qu'ils sont sérieux. Tu vois, parce que moi, je sais pas que je suis sérieux. Moi, je pense que tous les gars sont comme ça. Mais c'est après, quand je rentre dans le système, je me rends compte, en fait, non, les autres gars, ils sont pas comme ça. Tu vois, ils sont pas Ah, comme bien ça. sûr. Ils font pas ça. Ouais, et d'ailleurs, moi, je m'étonne même et je me posais la question juste aujourd'hui. Je me dis, mais Jean Vertu, qu'est-ce qu'il fout dans le cercle, en fait? Tu vois ce que je veux dire? T'es marié, tu vois, t'es Ah, il marié, faut t'as que... ta petite vie et tout ça. Attends, laisse-moi terminer. T'as ta petite vie et tout ça, t'es pas censé être là, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y. Et c'est là que je me dis qu'en fait, euh, la majorité des gars, quand ils rentrent dans le système, ils sont dans le système. Mais il y a des gars, ils sont pas dans le système. Tu vois. Ils sont peut-être, ils vivent le système, mais ils sont pas dans le système. C'est-à-dire qu'ils ont toujours une voix qui les appelle. Et en général, ces femmes-là, elles vont choisir des gars comme ça. Des gars très domesticables, même s'ils jouent les rebelles. Oui, bien sûr. En fait, que si c'est en fait, Allô? Allô? Allô, Moukouad? allô, Oui, allô, oui, je t'entends. Je t'entends, j'ai des coupures. Je sais pas. Moukouad, ouais, est-ce excuse-moi. il y a des coupures? Tu les entends toi aussi? Ouais, j'entends. Tu l'entends bien, Jean Vertu, ou bien il y a des coupures? Ben avant, il buguait, mais attends, je sais pas si ça Ah, va ok. mieux là. Ah, là, je suis connecté, là, je sais pas si on Vertu. m'entend. Ah Ouais, je ouais, suis là, vas-y, maintenant frérot. ça va mieux. Ouais, ok, vas-y. Donc, oui, mais comme je sais, t'as vu, quand tu viens au monde, en fait, tu viens au monde comme t'es. On peut pas négocier ça, tu vois. C'est à prendre ou à laisser. Et surtout, en fait, comme je dis, des fois, on est comme on est. Et c'est quand on grandit, qu'on se connecte, qu'on dit, ah, en fait, c'est pour ça que je suis comme ça depuis tout petit. Tu vois, Voilà. tout le monde a tenté de me changer, mais personne n'a réussi. En l'occurrence, même la mère, hein, personne n'a Mhm, réussi. Et il faut accepter comment on est. C'est ce que je veux dire ou pas? mhm, Enfin, mhm, je parle pas pour mon cas à moi. C'est pas parce que je suis marié, j'ai des gosses, que ça ne veut pas dire que je suis africain dans mon cœur. Tu rigoles ou quoi? Je suis encore plus mhm, africain que le bad boy à 2 balles dehors, qui n'a pas de gosse et qui n'a pas d'enfant et qui n'a pas de femme. C'est un gros mhm. bouffon, il a peur de mourir, lui.
Donc, en Mhm. fait, chacun est comme il est. Il ne faut pas aller à l'encontre du guide. Non, c'est des conneries, ça. Chacun est comme il est. S'il y a des combats, il faut qu'on les mène d'une façon ou d'une autre. Parce que je veux dire, quand tu regardes des djihadistes, des fois, ces gens qui ont c'est des pères des familles et tout. Hein. Pourtant, quand tu les appelles, ils quittent la famille, ils vont se faire sauter, les mecs. Hein. C'est ce que je veux dire ou Oui, pas? bah voilà, c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Moi, je Ils me quittent pose la la famille, ils vont se faire question. sauter, les mecs. Exactement, exactement. Mais ça, c'est ce qu'on va pas retrouver dans la communauté noire. C'est pour ça que moi, je me pose la question. Parce que moi, j'ai pour référence des hommes noirs mariés. C'est la majorité des gens, des hommes noirs que je connais, ils sont mariés, tu vois, ils sont en couple. Alors, je me pose la question, mais Jean Vertu, qu'est-ce qu'il fout là? Parce que moi, j'ai les autres références d'hommes mariés. Et je sais que l'homme Ah, marié, il bah va pas oui. participer à ce type de truc. Ou peut-être qu'il va venir faire le malin un jour ou l'autre. Il va pas faire, par exemple, ce que tu fais, même aller sur YouTube, commencer à like ou des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il a pas ça fondamentalement. Il a Non, deux parce que. personnalités. Il y a la personnalité quand il sera avec moi, il veut jouer un peu le rebelle parce qu'il en a marre d'être castré par sa femme et sa mère. Et il y a la personnalité quand il est avec sa femme et sa mère. Une autre personne. Donc il est dans cette schizophrénie. Pour moi, l'homme noir Ah, bah marié, oui, bah oui. c'est ce type de schizophrène. C'est pas Jean Vertu. C'est pas ça. C'est pour ça que je dis, mais attends, qu'est-ce qu'il fout là? Puisque lui, il est censé être l'autre. Le schizo. Non, mais puis tu sais quoi? Comme je dis, les mecs, c'est des blagueurs parce qu'en fait, bon, moi, pour ma part, le truc qui est vraiment différent, c'est que je me marie avec une vaudouisante. C'est ce que je vais dire ou pas? Ça veut dire, en fait, je vais pas valoriser la vaudouisante. Mais bon, quand tu es marié avec une vaudouisante, généralement, pour moi, elle est comme au-dessus de la masse au niveau de femme parce qu'elle a cette conscience, en fait, qui fait que quoi qu'il arrive, en fait, elle va supporter le combat d'une façon ou d'une autre. C'est ce que je veux dire. C'est ça le plus, Mhm. en fait, qui fait qu'avec la vaudouisante, c'est beaucoup plus facile qu'avec la camite ou la chrétienne ou autre. Parce que le combat, en fait, du vaudou, c'est le même. Sauf qu'il a changé de temps, c'est tout. Le combat a changé de Mhm. temps. Le combat est devenu moderne, il est devenu intelligent, il est devenu spirituel. Il n'est plus avec des Mhm. lances. Donc, quand tu es marié avec une vaudouisante, pour moi, les choses sont plus simples. Parce que je veux dire, donc s'il fallait un combat, il fallait Vaudouisante un combat. ou dans la communauté noire, on avait déjà eu le constat qu'en fait, les femmes les plus gérables, les plus authentiques ou celles qu'on va préférer pour d'une relation à long terme, ça va être les femmes noires musulmanes. Et on n'avait Musulmane, pas oui, tout à fait, parlé, tout à fait. on n'avait pas parlé des femmes vaudouisantes, hein, parce qu'on Ah connaît oui, beaucoup moins, tu vois. mais un de ces quatre, on arrivera dessus, je ne sais pas quand est-ce, Mhm. mais les femmes Mhm. vaudouisantes, personnellement, bon, pour moi, ça reste comme des bonnes femmes aussi, frère. Hein. Tu vois, le combat, elles Ok, ok. connaissent, la lutte, elles connaissent. Si tu dois rentrer en guerre, elles vont t'encourager à rentrer en guerre. Elles savent invoquer les esprits et tout. Non, c'est un délire. Hein. Une femme vaudouisante, c'est laisse tomber. Et en plus, la femme vaudouisante, tu sais même pas qu'elle est vaudouisante parce qu'elle ne parle pas. Tu sais pas que c'est elle. Mhm. C'est ce que je veux dire. Ouais, C'est-à-dire que moi, ouais. quand je fréquentais madame, je dois raconter mes histoires. La première chose qu'elle m'a demandé, elle m'a dit: est-ce que tu es courageux? Allô, allô. Ah, allô, allô, allô. Il y a des coupures, hein. Je ne sais pas si les autres entendent, mais il y a des coupures quand tu. Elle a dit, je ne C'est sais pas bizarre. si t'es. Ah, vas-y, tu peux parler Si t'es maintenant? courageux, je ne sais pas si tu es courageux ou pas. Je lui dis: mais bien sûr que je suis courageux. Elle m'a dit: ben vas-y, là, je vais t'emmener quelque part. Elle m'a emmené quelque part et qu'effectivement, il fallait avoir du courage. Et pourtant, tu vois, madame, tu n'aurais jamais détecté une seconde que la dame, elle est aussi puissante sur le plan stickmi. Donc, la musulmane, c'est une très bonne femme, mais la vaudouisante aussi, hein, au même niveau. Ok, Hein. C'est ce que je veux dire, ok. parce que la vaudouisante, elle sait que l'homme, c'est l'homme, quoi, il a sa place. En fait, vous êtes deux, vous êtes des Mhm. combattants, entre guillemets. Allô, C'est pour ça que pour moi, c'est plus facile. Et je pense Allô? qu'ouvertement, du recul, si c'est pas une vaudou, je ne peux pas, en fait, sortir avec une femme allô, noire. Moukwan, t'as pas l'impression qu'il y a des coupures parfois? Oui, oui. Il bug Oui, beaucoup. oui, Vertu, quand tu parles, des fois, il y a des coupures. Ouais, Je sais pas où non, tu es, je suis mais il en y a des voiture, c'est pour ça, coupures peut-être que parfois. ça capte pas trop, en fait. Ah ouais, c'est peut-être à cause de Ah, c'est ça. la galère, Ouais. là, c'est la galère. Mm. Ouais, parce Mais que je on roule, en fait, t'entend, je hein, suis en mais c'est voiture. juste qu'il y a des moments, il y a des coupures. Mais quand il y a des Donc, coupures, je te bon, le dis, t'inquiète. Ou sinon, on t'entend. Voilà, il a été ok. coupé. Ok, donc, Joël. comme je disais, quand on se parle les femmes, la femme, c'est une. Ouais, ouais, ouais. Je crois que le frère, il est quelque part. Peut-être, je sais pas. Ouais, Il est... Jean Vertu, quand tu seras en sécurité, tu reviens, hein, parce que là, je crois que Vas-y, t'es, ok, t'es trop d'accord, je coupe le coupé. micro, je coupe le micro. Non, non, mais Je coupe le tu micro. parles, hein, mais c'est juste qu'il y a des moments où t'es coupé. Donc Ok, si ok, bon, vas-y, si t'as une longue lancez la histoire, ça discussion, va puis être j'interviens. difficile. Ok, ok, d'accord. Ok, ok, bon,
On reprendra ça plus tard. Lancez la discussion, j'interviendrai Ok. quand Joël est là, quand activiste est là, Négus est là. Les gars, Joël, je t'ai entendu. Activiste, t'es là? Activiste, il écoute, mais on n'entend pas. Son Je suis micro, là, peut-être, il je suis fonctionne là. pas. Ah, Non, ok, je suis là, d'accord. je suis là. Activiste est là. Ok. Je Négus, suis là. Négus, t'es là aussi? Négus. Affirmatif, je suis là. Ok, d'accord. Les gars, bon, on va faire le sujet aujourd'hui qui est que feraient les femmes si si elles étaient à la place des hommes noirs? En l'occurrence, que feraient les femmes noires si elles avaient le succès superficiel, hein, mais succès quand même, qu'ont les hommes noirs, notamment grâce à la musique, grâce à leur physique et grâce à leur personnalité ou leur singularité ou leur capacité de soumission. Bref, les hommes noirs ont du succès même avec les femmes des autres communautés, chose qu'on ne retrouve pas dans la femme noire. Donc, admettons maintenant que la femme noire ait ce succès. Comment penseriez-vous qu'elle se comporterait avec les hommes et quel serait notre type de vie? Si elles étaient à notre place et nous à la leur, c'est-à-dire si on n'avait pas de succès avec les femmes d'autres communautés et que personne ne voudrait se caser, personne n'aurait pour finalité de se caser avec les hommes noirs, mais que les femmes elle, bénéficie donc du succès de ces femmes. Comment pensez-vous qu'elle se comporterait dans ce type de circonstances? Ah, bah, je sais pas si quelqu'un veut prendre la parole en premier, hein, mais bon. Il n'y a pas de souci, hein. Jean Vertu, pour lui, il pense que elle nous ferait la misère, hein. Il pense qu'elle nous ferait la misère, limite on serait tous devenus des PD, hein. Il pense vraiment que ça aurait été galère. Il pense que lui, si on était dans cette situation, voilà. Donc si Jean Vertu, vas-y, t'as quelque chose à dire. Non, mais en Non, clair, hein, je vais aller. je sais pas si on m'entend ou pas, mais bon. Ouais, on Vas-y, Ouais, t'entend. vas-y, Joël, vas-y, parce que moi je capte pas très bien. Vas-y, Joël, enchaîne. Non, ouais, vas-y, ouais. enchaîne, Joël, j'entends pas bien, mais enchaîne. Ça En capte fait, pas. je vais carrément aller dans ton sens, hein, Jean Vertu, carrément, parce qu'en fait, si déjà, malgré le fait que les femmes africaines noires, malgré qu'elles n'aient pas autant de succès que nous auprès des autres communautés, malgré ça, voilà, elles nous font vivre des choses bizarres, hein, tu vois, elles nous font vivre des trucs carrément chelous, avec une volonté de puissance démesurée, volonté de contrôle sur l'homme noir, hein, malgré que elle sait qu'elle est en concurrence, mais voilà, elle se gêne pas, tu vois. Elle se gêne pas, tu vois. J'ai pas l'impression, hein, avec les filles que je côtoie ici, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y a cette volonté de s'inclure là et peut-être de revenir vers les hommes de la communauté, hein. Non, pas du tout. C'est plutôt genre, voilà, celui qui peut m'atteindre va m'atteindre. Donc, elle est toujours importante, tu vois. Elle se dit être importante, même si la plupart du temps, elle va le passer dans sa chambre à faire des TikTok ou alors à se masturber, je sais pas. Tu vois, elle est toujours dans cette illusion, dans cette illusion d'importance, c'est-à-dire croire être importante et pourtant elle ne l'est pas, tu vois. Imagine alors qu'elle avait du succès, tu vois. Imagine qu'elle avait vraiment du succès. Exact. Non, mais carrément, on se ferait niquer, carrément, hein. On se ferait niquer d'une façon, peut-être on se ferait même lyncher dans la rue de façon vagabonde parce qu'en fait, en fait, les femmes, c'est la pute de la pire espèce, hein. C'est la pute de la pire espèce, tu vois. Donc, moi, je me dis, voilà, c'est ça le truc. Le truc, c'est quoi? C'est que si elles avaient le succès, elles nous vendraient pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose. Déjà, qui sait si on n'est pas vendu quelque part, mais elles nous vendraient vraiment pour pas grand-chose, tu vois. Tu vois, parce qu'elles sont tellement déconnectées des réalités de la communauté, tellement déconnectées de ce que c'est que le projet civilisationnel, et tellement déconnectées même, hein, même quand les mecs sont superficiels et qu'ils cherchent du sexe, elles sont carrément déconnectées de leurs besoins que, en fait, finalement, voilà, on ne sait pas s'il y a vraiment un pont s'il y a vraiment un pont entre la femme noire et l'homme noir ici en Europe, hein. Moi, Et j'arrive pas à l'homme. faire le pont. Hein. Mais J'arrive pas à moi, faire je vais le faire pont. l'avocat du diable, hein. Je vais faire l'avocat du diable. Oui, mais alors qu'est-ce que tu penses des femmes kamites? Puisque si les femmes kamites t'entendent et qu'elles disent qu'elles elles font pas partie du projet, elles vont dire que tu es un imposteur, tu es un menteur, qu'elles, elles sont à fond dedans, qu'elles, elles sont pro homme noir. Ouais, les femmes kamites, elles vont parler comme ça, elles vont dire, mais il est fou, lui. Ouais. Et là, Ouais. elles vont crier. Moi, je parle calmement, hein. En clair, hein, Ouais. en clair, parce que les femmes kamites, on les voit, hein, on les voit s'investir, tu vois. Mais,
Mais en fait, ce que je dis, c'est quoi? C'est que je pense, en fait, hein, c'est mon hypothèse, hein, je pense, en fait, que les femmes kamites, euh, elles ne s'engagent pas pour un projet civilisationnel, tu vois. En fait, la femme kamite, elle s'engage pour se rassurer. Elle s'engage pour se rassurer. Mhm. La plupart du temps, c'est parce qu'elles se sentent tellement inutiles, mais inutiles de ouf, tu vois. Ouh là Inutiles là de là 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 là. ouf, tu vois. Je Non, mais il serais a mon raison, hein. Bali, je serais mon Bali Makassi, Non, 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 il a j'aurais raison. fait un pull-up, hein. J'aurais fait un pull-up, hein. Ah ouais. Oula! Ça, c'est la chicotte. Ah, vas-y, continue, frérot. Ouais, en clair, parce qu'en fait, tu vois, à un moment, quand tu essayes de te rapprocher de la conscience, quand tu es une femme, tu essaies de te rapprocher de la conscience, tu te rends compte de l'inutilité de ta présence, tu vois. La grosse Ah ouais. inutilité, c'est qu'en fait, tu n'es même pas utile à toi-même, tu vois. Tu n'es même pas utile à toi-même, tu sais pas, tu es dans une bulle, tu vois. Quand quand tu as grandi dans cette éducation très féministe, voilà, tu es centré sur toi-même, nombriliste. Quand tu te rends compte qu'il y a un peu d'éveil quelque part, forcément, il faut que tu fasses un truc, tu vois. Il faut que tu fasses un truc et l'activisme est le truc le plus proche du néant, tu Ah, vois. ok, donc elles sont activistes de manière opportuniste, Clair, les femmes ouais, kamites en général. ouais, Ouais, ouais. ouais, ça c'est un truc qu'on dit assez souvent dans le cercle, hein. Même moi, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est qu'en général, et comme tu l'as bien défini, c'est qu'elles sont pas du tout dans une finalité de projet civilisationnel, elles sont surtout là pour. D'ailleurs, il faut voir, hein, toutes les femmes kamites ou panafricaines qui s'intéressent au projet, en général, les sujets qu'elles affectionnent le plus, c'est les reines africaines et machin, etc. Donc, ouais. Donc, toi, Non, tu mais dis que si elles étaient ouais. à notre place, on boufferait la poussière, quoi. Ouais, on boufferait la poussière carrément, hein. Carrément, on ne serait pas différent du maître qui vend ses frères, hein, ou alors peut-être du roi africain que les Blancs aiment vanter qui a vendu ses frères, parce que voilà, c'est très Mm. probable, hein. C'est très probable parce que Mm. quand tu regardes leur comportement aujourd'hui et tout ce qu'elles sont prêtes à sacrifier pour avoir une place, non mais Exactement. mec, si on leur proposait cette place, ce serait quoi en fait? Tu vois? D'ailleurs, il y a qu'à écouter les audios comment ça s'appelle encore? Lady Boss ou Blabla Puncha. Enfin, en général, leur unique ambition, c'est de s'intégrer dans la société, d'être chef d'entreprise Clairement. dans les sociétés occidentales, tu vois. Donc, en fait, c'est tout ce qu'elles demandent. Et aussi avoir un pourvoyeur, j'ai oublié. Un bon pourvoyeur. S'il est blanc, tant mieux. C'est encore mieux. Si elles pouvaient se le permettre, d'ailleurs. Donc, oui. Ok. Ok, c'est cool. Donc, les autres, vous pensez quoi? Mais Négus, je vais pas trop te poser la question parce que Négus, toi, t'es au pays. Donc, tu vois pas trop le succès ou peut-être que à Kin, vous voyez déjà le succès de. Parce que les Congolais, ils ont du succès quand même un peu partout, hein. Est-ce que le succès que les hommes noirs ou congolais ont, ben, ça fait que à un moment, c'est un peu plus facile pour eux ou pas? Mais je pense qu'au pays, c'est différent, hein, puisqu'au pays, un homme, ça reste quand même un homme, hein. On peut dire ce Non, au qu'on pays, c'est veut, différent, mais frère. Je pense que c'est ouais, au différent. pays, c'est Et c'est différent. Au différent. pays, c'est C'est pas comme différent. en Europe. C'est Au pas comme en pays, Europe. En Europe. au pays, on voit nos sœurs, mais carrément, hein, chacun d'entre nous, même le plus laid d'entre nous avant d'arriver en Europe, mais il pouvait se faire même 5 rencarts en une seule semaine, hein. Il avait du cul à volonté, tu vois. Même quand je dis le plus laid, c'est pas genre laid, c'est genre celui qui est le moins attirant possible, tu vois. Et Au il pouvait pays. s'en faire. Ouais, au pays, c'est carrément le truc. Le truc, c'est quoi? C'est que Hmm. au pays, il y a encore cette hiérarchie là. Bon, je vais pas dire hiérarchie, mais il y a encore Hmm. cette importance de l'homme là. Quand tu es un homme et Hmm. que tu sais t'y prendre, ça marche, tu vois. Ça marche Hmm. et c'est tranquille, tu ne retrouves pas ces barrières. Parce qu'en fait, au pays, on a une majorité d'hommes vagins et de personnes peureuses qui ne font pas le pas, tu vois. Et du coup, Ok. quand il y en a un seul qui est courageux, alors il a toutes les femmes de sa ville entre les mains. Parce que voilà, quand il y en a un qui peut faire le pas, voilà, tu sais, au pays, avec l'infantilisation des mecs, c'est carrément une pandémie, tu vois. Les femmes sont même dégoûtées parce qu'on se dit, est-ce qu'il y a des mecs? Chez moi, au Cameroun, par exemple, c'est ça, tu vois. Les mecs, ils ont Ah, peur, ok. tu vois. Les mecs, en général, ils ont peur.
vois. Il a ses Ouais, 25 ils ont ans, peur de 27 ans. draguer des femmes ou quoi? Ouais, ils ont peur de draguer des meufs, tu vois. C'est carrément ça le truc. Tu Ouais, mais bon, chez vous au Cameroun, les Camerounaises, moi je les connais, hein. Moi aussi, elles me font peur. Je connais même des Congolais qui me disaient que des Congolais des frères un peu d'un peu partout. J'avais un frère, il était de où encore? Je sais pas où, c'était quel département encore? Bah, j'ai oublié. Et le mec, il me disait que dans leur département, les Camerounaises, ils les appellent les crocodiles. Les crocodiles. Carrément. Il y a crocodile, il y a camerouineuse. C'est Ah, chaud. si, il y a- Hmm. Donc, partant de ce principe, peut-être qu'ils ont peur parce que les femmes camerounaises, c'est vrai qu'elles sont elles sont très affirmatives parce que les Congolaises, elles vont faire les warriors, mais toujours de manière, tu sais, un peu cachée, un peu dans le dos, tu vois. vois. Mais alors que les camers, moi, je les Ouais. vois un peu. Moi, je suis sorti même avec des camers, c'est quand même, ouh là 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 là, Non, mais c'était c'est chaud, vrai quoi. c'est vrai quand même qu'au Cameroun, voilà, il y a plus de niveau, hein. Là-bas, c'est le niveau, tu vois. Il faut être un homme. Il faut vraiment être un homme, tu vois. Il faut avoir les couilles, tu vois. Parce que les femmes, il faut qu'on le dise aussi, hein, la femme camerounaise a ceci de particulier, c'est que, voilà, elle connaît un peu sa place, tu vois. Elle connaît sa place par rapport à beaucoup de femmes africaines. Euh, voilà, la femme camerounaise a un peu évolué, moi je dirais, hein, un peu évolué, parce que voilà, elle se fait pas marcher dessus et elle n'est pas aussi matérialiste qu'ailleurs, tu vois, elle a des valeurs, la plupart du temps, elle a des valeurs. Voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il y a un Ouais. truc que j'ai remarqué chez la femme camerounaise, l'air de rien. Il y a en général, bon, maintenant c'est mon opinion, hein, c'est ma vision de l'extérieur. Je remarque que les Camerounais en général, quand ils sont matérialistes, ils sont vraiment matérialistes, la femme y compris. Mais la femme, je remarque qu'elle est pas plus matérialiste que la congolaise. Contraire, moi, c'est peut-être mon opinion, hein. Peut-être qu'il y en a qui vont dire que ouais, non, tu racontes n'importe quoi. Mais en tout cas, parce que moi, je suis quand même sorti avec certaines Camerounaises. Mais je remarque qu'au fond, quand tu tchatches bien avec elle, quand tu vois qu'au fond d'elle, c'est pas vraiment une matérialiste. Elle aime bien gratter, elle aime bien matérialiste, tu veux dire superficielle, tu vois, ouais, j'ai besoin que tu me mettes Ouais, bien, machin, machin. Mais c'est pas ça qui va faire qu'elle s'engage ou qu'elle s'attache, tu vois. ouais, ouais. Ouais, Je et sais tu pas, je sais, sais pas comment expliquer ça. Peut-être que je me non, trompe, non, non, hein. en clair, c'est une remarque qui a sa place, hein, parce que quand je dis que les Camerounais sont un peu plus évolués, c'est que quand tu es au pays, au Cameroun, en fait, tu vois, on a l'impression que la femme a un niveau de conscience presque égal. Pas supérieur à l'homme, mais presque égal à l'homme. Le niveau de Ouais, conscience est ouais, ça, presque, ouais, ouais. ouais, le Ça, niveau j'ai de remarqué conscience est, aussi. ouais, est presque identique, tu vois. Et donc, du coup, si la matrice a peut-être une valeur de, je sais pas, de 0 à 5 à 100, tu vois, la femme camerounaise serait quand même à, je sais pas, 25, 26, comme ça, tu vois. Hmm. Tu vois, genre, elle serait déjà en train d'en sortir, tu vois. Donc, je pense qu'il y a cette conscience déjà. Et ce qui fait peur encore aux mecs, parce qu'en fait, ils savent qu'on ne la baratine pas, tu vois. On lui dit pas du n'importe quoi. Il faut avoir les couilles, en fait, tu vois. Il faut avoir les couilles, parce que 94% des Camerounais sont éduqués, filles comme garçons, tu vois. Mhm. 94% sont allés à l'école, Et chez vous 94, aussi, et ouais, chez vous aussi, parce qu'on va parler de la véritable éducation, hein. Chez vous ouais, aussi, il y a cette volonté aussi de retourner au village. Donc d'écouter les anciens au village et tout. Chez nous, il n'y a plus ça. Je ouais. sais pas, Négus, qu'est-ce que tu en penses? Mais je discutais avec ma mère, il me disait oui, mais la particularité, par exemple, des Camerounais, c'est que eux, ils doivent retourner au village. Je pense qu'il y a ça aussi en Côte d'Ivoire. Je sais pas. Peut-être que c'est ça qui fait qu'elles ont une particularité, je sais pas. C'est peut-être ça, hein. À Kinshasa, présentement, rentre au village, pourquoi? Peut-être, moi je ne sais pas trop, hein. Les gens sont plus focus sur tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, soit à la mondialisation, quoi. Les Oui, voilà, gens, c'est ça, c'est ça. le filles vraiment sont dans ça. Mais moi, j'aimerais quand même qu'on réfléchisse quand même sur une chose par rapport au thème aussi. Il y a une fille avec qui je parle très souvent. Elle m'avait dit ceci. Je ne sais pas, hein, peut-être ceux-là qui connaissent aussi peuvent toujours rajouter ou soit rectifier. Elle m'avait dit ceci. Au Sud-Afrique, hein, en Afrique du Sud, les filles sont un peu plus instruits. Ils aillent à l'école un peu plus que les hommes.
Les filles sont un peu plus instruites par rapport aux hommes. Et du coup, c'est là complexe l'homme, en fait. Donc, l'homme est complexé disons, de la femme sud-africaine. Et c'est là créer un déséquilibre qui finissent, ces équilibres qui finissent par le violence, par le violence, donc par la violence en fait. L'homme devient violent parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il ne trouve pas sa place dans la société parce que la femme travaille, elle a beaucoup d'argent plus que l'homme, elle est instruite, elle roule carrosse ou je ne sais pas moi quoi. Mais du coup, l'homme est, d'une certaine manière, qu'est-ce que je peux dire? L'homme n'est pas à sa place d'une certaine. On ne dit pas que c'est l'homme qui. Ouais, il est castré. Il est castré, Voilà, quoi. voilà. Il est castré par la réussite. Parce que l'éducation, quand il regarde son éducation, il regarde son anglais ou je ne sais pas moi quoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'elle m'a dit ça. Elle m'a dit c'est vraiment courant là-bas. En fait. Et par rapport au sujet, je trouve que ça. Ouais, mais ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité générale. Hein. Tu pars même en Europe, aux États-Unis. En général, les femmes sont plus instruites que les garçons. Quand je dis instruits, c'est elles réussissent mieux dans les institutions, dans leur intégration dans les institutions, à l'école ou dans le monde du travail. Ça, c'est pas. Il n'y a pas que là-bas, quoi. Ça, Ouais. Je crois que c'est un peu partout. Ouais, mais Je crois que c'est partout, ça. C'est ça. Non, oui. Mais par là, parce que je voulais quand même ajouter une dernière chose. C'est ça qu'elle m'a dit, en fait. Elle m'a dit ceci. Avant que je découvre un peu tout ça, elle m'a dit ceci. Tout ça est organisé en réalité pour castrer l'homme. Bien sûr. Elle m'avait dit comme ça il y a peut-être 2 ans. Ouais, bien sûr, mais ça c'est partout. Ça c'est une technique habituelle. Même ici au Congo, quand tu vas dans les magasins à grande surface des Indiens, etc., à la caisse, tu as toujours une femme noire qui est assise, donc une Congolaise qui est assise, et debout, tu as un homme qui tient les sacs et qui met les affaires dans les sacs. Tu vois, donc il y a toujours cette imagerie-là de la volonté de castration. Par exemple, ça, c'est des trucs que vont observer Ok, le cercle. Tout le monde ne va pas je n'ai jamais l'observer. pensé à ça. Hein. Comment toi tu vois Ouais. ça? Toi tu vois dans les détails, gars. Je n'ai jamais Bien pensé à sûr, ça. le diable est dans les détails. Hein. Le diable, je ne sais pas si c'est comme ça, si à Kinshasa aussi c'est comme ça. Hein. La femme, elle est toujours assise, et à côté, il y a toujours un homme qui est debout et qui met les affaires. C'est comme ça, non? Dans les magasins Ben voilà, ben c'est ça. C'est une technique en fait de castration de l'homme dans l'imaginaire. Et souvent, ces femmes-là sont très impolies. Par exemple, moi, j'étais avec une nana, là, je suis passé à la caisse, c'est moi qui paye, elle lui rend l'argent à elle. Tu vois, ils font des trucs comme ça. Ben ouais. Ouais, je crois on est en plein dans le thème, là, les gars. Ouais. En voilà, fait, voilà. Dès qu'elles ont du pouvoir, voilà ce qu'elles vont faire. C'est exactement ça le complot, hein, en fait. C'est exactement ça le complot. Comme je crois que tu disais dans un de tes audios, là. En fait, les mecs, ils savent qu'en fait, pour ralentir une civilisation, pour castrer une civilisation, il faut passer par la femme, en fait. Donc, du coup, ils vont essayer de se battre pour une émancipation, entre guillemets, de la femme dans toutes les civilisations qu'ils veulent retenir, tu vois. On voit par exemple le monde rebeu. Le monde rebeu aujourd'hui est en désordre parce que les gars ont pu mettre la main sur la femme rebeu, tu vois. Surtout quand ils arrivent en Europe, tu vois. Quand ils mettent la main sur la femme rebeu, ils savent que les rebeux seront en désordre, ils seront en faillite, déstabilisés carrément. Déstabilisés. Et aujourd'hui, on voit les rebeux, ils sont au pas en fait. Ils sont au pas à cause de leur femme, tu vois. Parce que voilà, celle-là, elle va aller faire des bêtises, elle est tellement émancipée, elle dit des choses sans prendre garde, sans tenir compte du secret, sans tenir compte de son peuple et tout le reste. Du coup, voilà, puisqu'on lui a donné la possibilité de parler, la possibilité de se pavaner, du coup, elle salit la communauté et elle affaiblit sa communauté, tu vois. Donc, du coup, ils savent ça. Et même chez nous en Afrique, c'est ce qu'ils veulent faire, tu vois. Je vois par exemple des ONG chez nous qui organisent des campagnes de sensibilisation pour amener les femmes, les enfants filles à l'école, beaucoup plus que les mecs. Tu vois? Ouais. Et moi, j'ai été dans un truc award, machin, du Congo. J'arrive sur place et on me dit, ouais, c'est les awards de ceux qui réussissent le mieux au Congo, etc. Moi, je dis, ouais, c'est cool. Et puis, on me dit, non, cette année, c'est juste les femmes. C'est un award qui va réserver des prix qu'aux femmes qui s'en sortent bien. Tu vois, il y a vraiment
cette politique-là de mettre les femmes à la place des hommes. C'est-à-dire que l'avenir du continent ou du pays va dépendre des femmes, plus des hommes. Oui, mais ils vont te dire que la femme est très marginalisée ou soit a été délaissée il y a beaucoup de temps, tout ça. Ils vont te dire ça. Que la femme s'est mariée avant, elle doit étudier, elle doit faire ceci, elle doit faire cela. Elles tous réfléchissent comme ça. Par exemple, quand quelqu'un qui est dans son organisation, là, dans son ONG, là, cette personne-là défend ça comme ça, que la femme doit aller à l'école. Moi, je n'ai rien aussi, hein, parce que la femme doit être instruite, tout ça. Moi, je n'ai rien contre, par rapport à ça. Mais pourquoi ça a autant de l'ampleur, en fait? Pourquoi on soutient plus, pourquoi on soutient plus la femme d'aller à l'école que l'homme? Je ne comprends pas. Ah, et carrément, hein, Makelele, ça revient au thème, en fait. Si la femme, malgré toute cette école-là, n'arrive pas je sais pas, à prendre vraiment de l'ascendant, imagine en fait qu'en dehors de ça, en dehors du fait qu'elle soit la plus éduquée, qu'elle était peut-être la préférée des Européens, tu vois. Moi, je trouve qu'il faudra dire la plus lobotomisée, parce que éduquer là, éduquer. Voilà. Oui, mais c'est la plus facile, c'est la plus facile à lobotomiser. Moi, quand je regarde dans ma famille, je vois qu'il y a directement une différence psychologique des hommes et des femmes. C'est-à-dire que la femme, elle va voir dans l'intégration une finalité en soi, alors que l'homme, il veut se créer, il veut être, il veut exister. Et c'est pour ça qu'il va y avoir la castration de la mère à travers la volonté de l'homme de s'émanciper par sa personne. Parce que pour elle, le cadre référentiel, c'est l'occidental ou c'est l'intégration. Et tu ne peux pas t'exprimer ou exprimer ta volonté de puissance à travers ce que tu es. Parce que pour la femme, ça n'existe pas, quelqu'un qui s'exprime à travers ce qu'il est, puisque ça ne fait pas partie de sa psychologie. Sa psychologie, c'est plutôt une psychologie sociale, donc une psychologie d'intégration. Et donc tout ce qui est masculin, elle va le voir comme un signe d'agressivité. Donc c'est pour ça qu'ils vont choisir les femmes. C'est toujours eux qui nous amènent à l'église. Hein. Genre, voilà, tu parles un peu avec elle. Du coup, c'est toujours, OK, le dimanche prochain, tu viens dans mon église. Moi, c'est toujours ça. Hein. Moi, je peux dire que voilà, j'ai tapé 10 ans sans aller à l'église. La dernière fois que je suis allé à l'église, c'était une femme qui m'a amené là-bas. Hein. Mais moi, pas plus tard qu'aujourd'hui, avant de vous appeler, là, je dragouillais avec les gars, vous me connaissez, avec deux nanas. Et parmi elles, il y en a une, elle essaie de me faire croire, c'est deux sœurs. Hein. L'autre qui essaie de me ramener en boîte, elle me dit qu'elle va en boîte. Et sa copine, elle me dit non, elle va jamais en boîte, elle va à l'église tout le temps. Elle essaie de me faire croire, alors que la meuf, mais je te jure, il fallait voir ses fesses. Moi, je les ai draguées parce qu'elle avait des fesses incroyables. Donc, c'est des fesses de pute. Et celle-là, avec un corps de pute, des fesses de pute, une attitude de pute, elle essaye de me faire croire qu'en fait, pour elle, il n'y a que Jésus dans sa vie. Tu vois. Donc, la finalité, bien sûr, c'est bien sûr de me distraire et de me ramener dans son truc. Tu vois. Donc, ouais, elles sont comme ça. Elles vont toujours te ramener vers l'église. Mais moi, je me suis toujours posé une question, en fait. Parce que moi, j'observe, on a quand même eu des expériences. Mais en regardant, ceux-là qui veulent en fait ceux-là qui veulent vraiment que tu viennes, que tu partes à l'église, mais ce sont des femmes, comment je pourrais dire, si c'est une pute, ben c'est une pute peut-être à 200%. Si c'est une menteuse peut-être à 200%. Mais pourquoi c'est toujours eux-là qui veulent qu'on parte à leur église qui sont le plus mauvaises? Ouais, bien sûr. Moi aussi, j'ai remarqué ça, mais bon. Parce que, en fait, pour être bon, il faut être vrai, je crois. Les gens vrais, ils vont pas à l'église, tu vois. C'est un truc pour les. Comme on le dit dans le cercle, les mères, elles utilisent l'église pour castrer le fils et pour prendre l'autorité sur la famille et pour donner l'autorité du père au pasteur, et pour prendre l'autorité, comme ça. Donc, l'église, ça va toujours être pour ceux qui ont le moins de morale. Moi, je regarde chez nous, les femmes, elles sont bien moins morales, elles s'intéressent bien moins à leur histoire, mais c'est elles qui vont le plus à l'église. Elles sont prêtes à tout pour réussir de manière individualiste, mais c'est elles qui vont aller à l'église. Alors, celui qui a un cœur, qui pense aux autres, tout ça, très vite, il va se rendre compte qu'en fait, j'ai rien à foutre là-bas à l'église, puisque ça fait des années qu'ils sont là, c'est la religion coloniale et ils n'ont rien à apporter.
Mais le monteur, lui, il a besoin juste d'une couverture. C'est pour ça que ces nanas-là, en général, c'est les mauvaises femmes que vous allez trouver à l'église. Au plus, elles sont méchantes. Moi, comme je vous avais dit, j'ai un coiffeur, là, il a tenté de m'entuber dernièrement. Je lui disais que son prix était trop cher et que j'avais déjà payé. Et puis le mec, il me dit, oui, mais lui, il ne ment pas. Je lui dis, pourquoi tu ne mentirais pas? Il me dit, ouais, parce qu'il va à l'église. Bien sûr. C'est parce qu'il est croyant. Ah, donc, c'est plus voilà, c'est plus un blason pour les mythomanes, l'église. Et donc, toutes ces nanas mythos, elles vont toutes sortir le coup de l'église, comme celle que j'ai eue aujourd'hui. J'y croyais pas, c'était incroyable. Je lui ai rien demandé, elle commençait à me faire croire elle va à l'église du matin au soir. N'importe quoi. Non, mais en clair, hein, et je me dis même qu'en fait, ces filles-là, elles ont donné l'exemple, parce que je me suis fait accoster dernièrement par deux filles européennes, hein, deux blanches, une allemande et une française, sont venues là me présenter leur affaire de l'église, les choses des témoins de Jéhovah, tu vois, le truc. Bon, le bail, c'est quoi? C'est que je les ai remballés tout de suite, tu vois. Je les ai écoutés 2 minutes, après je leur ai dit, voilà, votre équation, elle est résolue, hein. Moi, je n'aurai pas le temps à vous accorder si vous n'arrivez même pas à expliquer la base de votre truc, en fait. Ça veut dire que vous ne maîtrisez pas le truc, donc voilà, je ne suis pas intéressé, tu vois. Et du coup, l'une d'entre elles me contacte et me dit, voilà, sa copine sera malade, elle viendra me parler de l'évangile toute seule, les trucs comme ça, tu vois. Donc, du coup, carrément un rencard, tu vois. Ah ouais, c'est intéressant là, c'est croustillant là. Ah ouais, c'est croustillant Donc, frérot là. tu Ah vois le oui. truc. Et tu vois, là, je me rends compte qu'en fait, la pute, elle veut se faire baiser, tu vois. Mais elle sait que le Renoir, en fait, il marche avec les trucs de l'église, tu vois. Elle sait que le Renoir, il marche avec. Donc, du coup, nos sœurs leur ont déjà montré le chemin, en fait. Genre, si tu veux tenir le nègre, viens lui présenter Jésus, tu vois. Viens lui présenter Jésus, tu Je vois. te jure. Tu n'importe quoi, mec. Tu n'importe quoi. Elle va arriver là le week-end prochain pour se faire entuber, tu vois. Mhm. C'est fou, en fait. C'est fou, Fonce carrément. frérot, fonce. C'est fou, carrément, parce qu'en fait, tu te dis, si elles essayent, c'est que ça marche, tu vois. C'est que ça marche. Mhm. Donc, elles ont l'habitude, ou elles se disent déjà entre elles que oui, ces petits cons-là, dès que tu leur parles de Jésus, ils sont contents. Tu vois. C'est ça, donc. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et elles vont planifier toute leur vie sur toi, mon frère. Ah là là, tu as travaillé très dur pour leur cause à 2 balles. Là. Ah ouais, hein? Ah ouais, hein? Ah ouais. Ah ouais. Parce que comme tu crois à Jésus, en fait, c'est que t'es un con. Ah C'est ouais. que t'as pas, c'est que t'es le roi des cons en vérité. Toi, on peut tout prendre, on peut tout te raconter, on peut te sortir toutes les conneries du monde, tu vas forcément tomber dans le piège. Mais sortir avec un athée là, ah là là, l'athée lui, il croit pas, hein. L'athée, tant qu'il Et, voit pas, lui, il croit pas. Donc lui, tu peux pas lui faire en fait. et la pute qui vient, qui dit qu'elle Excusez-moi, c'est un mec qui viendra. veut. Ouais, la pute qui dit qu'elle ne viendra pas, tu vois. Elle me raconte un truc genre, voilà, elle est mariée à un pasteur et en fait, le pasteur, il est congolais, tu vois. Les gens lui disent, ah, ok. Donc, du coup, vous savez que ça marche, tu vois. Tu as déjà un mari et il est congolais, tu es venu chercher pour ta copine, tu vois. Un truc comme ça. J'étais genre, waouh, de ouf, en fait. De ouf, parce que, tu vois, les filles, elles arrivent chez moi. Je suis dans un bâtiment de 19 étages. Je suis au 18e étage, voir, donc presque au sommet, tu vois. Et les meufs, elles ont regardé les noms sur les. Si vous, en Europe, tu vois, il y a les endroits où on pose les lettres, là. Euh, comment ils appellent ça en allemand, les briefkasten, les boîtes aux lettres, tu vois. Mhm. Elles ont lu les noms sur les boîtes aux lettres et elles ont atterri devant ma porte au 18e étage, comme par miracle. Comme par miracle, les gars. Comme par miracle. Donc, elles ont vu mon nom, elles ont dit ça, c'est un Africain. Ça, c'est une bonne cible et c'est un mec. On va aller lui parler, tu vois. On va aller lui parler. OK. En tout cas, elles m'ont Ah, apporté, ok. elles m'ont apporté Ça. de bonnes fesses à domicile, c'est pas mauvais, tu vois. Mais Bah je ouais. dis, mais je me Bah dis, ouais. C'est Dieu qui t'envoie de la jeune fraîche. Et d'ailleurs, moi, c'est quand elle commence à me parler de Dieu et de Jésus que je sais que c'est une salope. Hein. Moi encore, si, parce qu'elles étaient deux. Hein. Il y en avait une qui me parlait du fait elle allait en boîte et tout ça, et l'autre, elle arrêtait pas de me parler de Dieu. Bah, directement, j'ai compris que celle qui parle de Dieu, c'est elle la pute. Hein. Je connais. Bah, par expérience, je sais qu'en général, celles-là, là, elles sont terribles.
Ouais. Je vais rejoindre Jean Vertu quand il disait en fait que les femmes, en général, lorsqu'elles sont vaudouisantes, les gars, c'est un autre niveau de conscience, hein, les gars. Carrément, c'est un autre Mhm. niveau de conscience. Ouais. Oui, Quand une femme accepte d'être vaudouisante et qu'elle pratique le truc, carrément, les gars, c'est un autre niveau de conscience. Carrément, pas, Mhm. contrairement à la musulmane, par exemple, contrairement à la musulmane, celle-là, elle est quelqu'un qui pratique par conscience et par volonté. Tu vois? Mhm. Pas par Ça contrainte. change tout, en fait, hein. Ça change tout, en fait. Pas par contrainte. Ouais. Pas par contrainte. Elle le fait par volonté. Elle y met de l'empathie. Elle y met de la présence. Et carrément, ça a une autre dimension. En fait, pendant que tu causes avec elle, pendant que tu échanges avec elle, tu sens qu'en fait, elle te sent. Elle sent ta présence et elle essaie d'interagir avec toi. C'est-à-dire avec ton esprit. Pas juste avec le côté charnel ou alors le côté, je ne sais pas trop, charnel de l'homme où on veut éveiller sa compassion pour la petite femme faible et tout le reste. Non, tu sens qu'elle sent ton désir de puissance et elle répond à ça. Tu vois. Elle Mhm. répond à ça parce que j'ai eu des conversations avec des femmes vaudouisantes, mais tu sens sa présence, tu sens qu'elle est là, tu sens qu'elle elle s'intéresse à ton désir de puissance et à ta recherche de profondeur, tu vois. C'est carrément autre chose, gars. non mais, non mais non seulement pour la femme vaudouisante, quand tu la fréquentes déjà, tu vois que c'est un autre univers, mais le pire dans tout ça, c'est quand tu arrives dans le temple vaudou où il y a les fêtes vaudou et que tu vois toutes les femmes qui sont là en mode vaudou et tu vois clairement qu'elles sont là pour la liberté et la libération du peuple, ben là tu te dis mais non, là c'est notre dimension en fait. Ces femmes-là, c'est pas des femmes qu'on croise dans la rue facilement comme ça, déjà d'une. Et de deux, en fait, elles sont fortes parce que, comment je pourrais dire? Comment je pourrais expliquer ça? Comment je pourrais expliquer ça? Elles vous le diront jamais, en fait. Il est impossible de la détecter. Il est impossible de la détecter. C'est-à-dire que si elle veut que tu la détectes, ce sera uniquement si elle a envie que tu la détectes. Sinon, tu ne sauras pas, c'est impossible. Et généralement, en plus, elles sont Mhm. vaudouisantes de mère en fille. C'est de mère en fille, en fait. Donc, c'est sûr que quand tu te mets avec une vaudouisante, ouais, je sais pas, pour moi, je ne fais pas l'éloge des femmes vaudouisantes, moi, mais ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Mhm. Ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Donc, si les mecs veulent faire des trucs sérieux, ils tombent sur une vaudouisante, lui passer la bague au doigt, pas forcément, mais voilà, il y a quelque chose à faire, quoi. Surtout qu'en plus, ça parle en matière d'enfants, d'éducation des enfants, ouais, là, il y a un truc à jouer, là. Là, il y a clairement un truc à jouer, là. Et même moi, si c'était pas ma femme vaudouisante, là, je pense même pas que j'aurais fait tout ça en vérité, parce que ça m'aurait pas. Je suis un peu comme vous, les frères. Donc, ça m'aurait pas intéressé non plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, la femme vaudouisante, c'est quand même à part. Sans vouloir lui faire des éloges, c'est quand même à part. Parce que c'est Il y a vrai une qu'en termes empathie. en termes de mariage et tout ça, une femme chrétienne, pour un homme qui est conscient, c'est pas du tout intéressant, tu vois. Je veux dire, tu vas Ah lui non, faire pas des du tout. enfants, elle va les castrer, elle va les détruire psychologiquement, psychiquement, et etc. Donc, si tu as vraiment un projet et que tu as de la bienveillance à l'égard de tes enfants, la femme chrétienne, c'est pas top. Le seul avantage qu'il peut y avoir chez la femme chrétienne, c'est que, entre guillemets, et encore, c'est pas tout le cas, si tu la trompes, tu peux revenir chez elle et dire que c'est Satan et vous allez prier ensemble devant la cheminée. Hein. Bah ouais, ça c'est le seul avantage, mais sinon le reste, enfin si t'as un projet à long terme, la chrétienne c'est pas ouf quoi. Mais après, Elle est pas au attention. top, Et la elle est faible kémite. en Et plus. la kémite. Bah la camite, le problème c'est encore pire parce que la camite c'est comme une chrétienne, mais qui se prend pour Wonder Woman, tu vois. Donc c'est encore la chrétienne, elle a une littérature qui tourne autour de soyez soumis à vos hommes, tout ça. C'est ça qui est marqué dans la Bible, hein. Sois soumis à ton mari, machin. Donc même si elles ont des volontés de puissance qu'elles cachent derrière le pasteur. Mais il y a quand même une littérature qui la recadre, alors que chez les Kamites, si tu commences à faire l'homme, directement, elles vont venir avec des finalités de castratrice, tu vois. Et elles vont être soutenues par des Mobalib et des Kovikomès, etc., qui vont leur dire que oui, tu te tais, l'homme doit se taire, machin. Voilà. Mm. Mais après, les frères, je vais en placer une rapidement, hein. Mais finalement, avec du recul, que ce soit une vaudouisante ou une asiatique qui pratique son culte, enfin son culte, qui pratique la spiritualité, je pense qu'en fait, une vraie femme, c'est une femme qui pratique la spiritualité pour de vrai en vérité, et non la religion. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que les spiritualités vont toujours euh, donner la place à l'homme, en fait. Ils vont toujours donner la place à l'homme.
Elles vont toujours vous dire de respecter tout le monde, que ce soit un bébé ou Ouais, un fille, tout le mais monde c'est ça, mais c'est pas forcément la spiritualité, hein, c'est juste une femme consciente. Moi, je suis tombé même peut-être aussi. sur des femmes blanches. À partir du moment où elle est sincère, eh ben, quand elle est sincère, elle voit que t'es. Parce que le problème, tu vois, avec les femmes chrétiennes, moi, ce qui m'a vraiment dégoûté de ces femmes-là, c'est que même quand tu fais preuve de sincérité et de hauteur, elles ont tendance à être mythomanes. Elles dénient ta part d'humanité, etc. Alors que bah, la femme sincère, la femme qui est vraie, la femme qui est vraie avec elle-même, bah, en général, tu n'auras pas de problème puisqu'elle est vraie. Tu vois, parce qu'elle se remet en question. Alors que chez les femmes chrétiennes africaines, vas-y pour trouver une femme qui se remet en question, qui arrive à. Déjà, si elle était capable de se remettre en question, elle serait même pas dans la religion. Tu vois. C'est clair. Je pense que je pense que c'est une question de rationnel. C'est les gens rationnels et les gens éduqués. Quand je dis éduqués, c'est vraiment éduqués, pas forcément ceux qui ont été à l'école. C'est les gens qui ont appris quand même à se remettre en question, à faire des introspections, à être sincères vis-à-vis d'eux-mêmes. Bah, ces femmes-là, en général, peu importe qui elles sont, tu n'auras pas de problème. Et elles ont facile, si elles comprennent l'utilité du truc, elles peuvent même bifurquer vaudouisantes, hein. Alors que Oui, bien sûr. la femme chrétienne, c'est une mytho première. Les chrétiennes du Congo, les chrétiennes du Cameroun, partout, tu vois des chrétiennes, tu vois des mythos, tu vois. Donc c'est un peu chaud. Bien sûr. Allô, Devrick. Je vois qu'il y a Devrick qui a débarqué. Ouais, il est pas là. Peut-être que son micro fonctionne Peut-être pas, ou bien bon, il peut-être préfère qu'il peut-être écoute. écouter. Ouais, peut-être qu'il préfère écouter. Bon, tant mieux. Allô, Et allô. notre... Voilà. Ah, Ouais, je oui, vous c'est bon. entends, je faisais une vaisselle en même temps. Ah, ok, d'accord. Ouais, ouais, je vous D'accord. écoute, exact. Ouais. Ouais. Ok. Vas-y. Je voulais en placer une rapidement dans les frères. En fait, et j'ai remarqué un truc aussi, hein, les gars, pour un homme visionnaire, carrément, hein, pour un homme visionnaire, la femme chrétienne, c'est un gros boulet. Les gars. C'est un gros boulet qui te cloue au sol, en fait. Parce qu'en fait, c'est un gros boulet parce qu'en fait, non seulement elle n'est pas capable de saisir l'ampleur de ton projet, mais elle vit carrément dans une matrice qui est éloignée de la réalité, en fait. Tu vois, genre, euh, sa place, même en tant que femme, elle n'arrive même pas à la saisir, tu vois. C'est carrément, c'est tellement contradictoire qu'en fait, tu te dis, mais putain, en dehors de ce qu'il y a peut-être dans la religion et tout le reste, obéir à ton mari et tout le reste, mais tu as l'impression que la femme chrétienne, plus elle est chrétienne, plus elle perd son esprit, tu vois, plus elle perd ses sens. C'est Exact. c'est ça qui est un peu vraiment écœurant, c'est ça qui fait que, en fait, parfois tu te dis, mais putain, c'est quoi ça? Même la musulmane, c'est pas comme ça. La musulmane garde quand même une certain niveau de conscience. Que tu vas pas retrouver chez la femme noire musulmane, il y a un petit niveau de conscience. À moins qu'elle soit laissée complètement prendre, à moins qu'elle soit intéressée par la religion pour les mêmes raisons que la chrétienne, mais en général, c'est pas à ce point-là, tu vois. La chrétienne, waouh, ça c'est Non, le haut level, ça. ouais, c'est le Ouais, c'est Saint le Graal summum, c'est le carrément. summum. C'est le Saint Ouais, Graal. c'est ça, mon- C'est le Saint Graal. Parce qu'en fait, plus elle est chrétienne, plus elle oublie d'être femme, tu vois, plus elle oublie d'être elle-même, plus elle s'oublie en fait. Et carrément, Mhm. tu maries ce genre de femme, non seulement tu es seul, parce que tu n'es pas marié, mais tu es seul en fait. Tu es seul, mais Mhm. tu es peut-être en groupe avec une femme et quelques enfants, mais tu es le seul dans ton bateau. Tu vas devoir En ramer fait, tout seul pour qu'il avance. eh, exactement, moi, je côtoie même des membres de ma famille qui ont épousé des femmes de ma famille. Il y en a deux, hein, et t'en as un. Lui, il est venu chez moi pour essayer de me parler, hein, de cette membre de ma famille parce qu'il avait des problèmes de communication. Il n'arrivait pas à communiquer avec elle. Elle faisait preuve d'invisibilité totale, comme tu es en train de l'expliquer là tout de suite. Ça, c'est la première. La deuxième, le mec, tout le temps, il est en boîte. Tu vois, tout le temps, il sort dehors, il va chercher. Je crois que le mec, il en peut plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais il a été éduqué aussi dans cette finalité chrétienne. Donc c'est vrai que c'est des femmes avec lesquelles tu veux pas vraiment, il n'y a pas de relation digne de ce nom. Ce sont des relations factices en fait. C'est ça le problème dans les couples chrétiens avec des femmes chrétiennes. Mais la volonté de te mentir tout le temps pour tout et pour rien, en fait, de rester toujours dans une superficialité, dans un semblant de spiritualité, dans une vide que tu n'as pas idée, hein? T'as pas idée. Il faut vivre avec ce genre de personnes pour sentir qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Il
il y a des choses qui ne vont pas, en fait. Tellement c'est fou, hein. Peu Ouais, importe la profondeur de votre relation, c'est toujours aussi vite. donc, ouais, Makelele, possible de nous rappeler un peu le sujet, un tout petit peu, parce que là. Le sujet, c'est, vous vous imaginez, si la femme noire était à la place de l'homme noir, comment se comporterait-elle? C'est-à-dire, si elle avait le succès que l'homme noir a à l'égard des femmes des autres communautés, comment se comporterait-elle vis-à-vis des hommes de sa communauté? Ouais, mais moi, je pense qu'il faudra d'abord réfléchir sur la femme qui a du succès auprès d'autres communautés, sur la femme noire qui a du succès auprès d'autres communautés. Je pense que la réponse se trouve là, non, n'est-ce pas? Je ne sais pas. En fait, non, parce que, bah voilà, moi je vais parler de cette femme-là, puisque j'en ai côtoyé. J'ai côtoyé des femmes qui étaient des exceptions, qui avaient peut-être du succès dans les autres communautés, mais en général, c'était un succès aussi qu'elles vont chercher, hein. C'est comme les hommes qui ont du succès dans les autres communautés. Ils vont aussi, on va le chercher, hein. Ils vont le chercher. C'est des hommes qui sont ouverts sur le monde, sur l'artistique ou le sport ou peu importe. Et donc, ces femmes-là, oui, elles se retrouvent dans le monde du blanc, quoi. Et donc, elles font les erreurs que font les femmes qui se retrouvent dans le monde du blanc. C'est-à-dire, bah, elles vont finir par, bah voilà, t'es pas chez toi, quoi, tu vois. Mais elles sont trop isolées pour en parler. C'est-à-dire que le sujet serait plus le même. Ce sont des familles isolées. Euh, Non, c'est pas le même non, sujet. non, mais Moi, je parle de la généralité. S'il y avait toutes les femmes qui avaient ce succès-là, c'est-à-dire les femmes qui nous cassent les couilles aujourd'hui, moi, je pense qu'elles nous casseraient beaucoup moins les couilles si elles avaient du succès avec les autres hommes. Notamment les femmes à l'extérieur, parce qu'on parle plus de la diaspora, hein, parce qu'à l'intérieur, ça va être difficile un peu de cerner. Mais moi, je discute avec les femmes ici, eh ben, t'es sûr que celle-là, si tu la ramènes à l'extérieur, oh, t'es dans la merde. T'es dans la C'est merde. sûr. Imagine une meuf que tu épouses ici, tu la ramènes en Europe. Putain, déjà qu'ils fantasment sur l'Europe, je sais pas, ils croient que c'est quoi. Laisse tomber, là, t'es bousillé. Elle va te la faire. Je sais pas, hein. Non, mais déjà, Pour quand moi, tu parles de succès individuel, moi, je crois en fait que lorsque la femme de la communauté noire est un peu prise au sérieux par les autres communautés, de deux choses l'une, tu vois. Soit elle va être voilà, la pute de service dans la communauté où voilà, les mecs vont se la faire tour à tour. Soit, en d'autres termes, elle va trouver un mec sérieux de l'autre communauté qu'elle va marier, tu vois. Mais ça ne dure pas toujours. Ça ne dure pas toujours. C'est difficile de voir un couple où c'est la femme qui est black, melon, carrément. C'est très difficile. C'est très difficile. Soit elle est allée choisir le mec le plus faible qu'elle va achever le plus vite pour avoir un héritage, tu vois. Soit elle va aller, voilà, soit elle va se mettre avec un jeune, mais pour divorcer par la suite. C'est comme ça que ça se passe toujours. C'est comme ça que ça se passe. Et du coup, ici en Allemagne, par exemple, hein, ici en Allemagne, les Blancs, ils ont peur des femmes noires, tu vois. C'est-à-dire, les familles allemandes sont comme les familles africaines. Quand un mec dans la famille prend une noire, c'est tout un problème. C'est un problème d'État dans la famille, tu vois. C'est un problème Je d'État. comprends. Carrément, c'est un problème d'État. On lui demande, mais pourquoi tu es allé la chercher? Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi est-ce que tu es devenu fou ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? On fait tout pour isoler celle-là, tu vois. C'est ouf ici, en fait. Le mec, la femme peut épouser carrément un mec noir, ça ne cause pas de problème. Mais quand c'est le mec qui va prendre une femme noire, non, mais c'est un problème d'État, carrément. Donc, du coup, je peux comprendre que le sujet soit orienté succès, parce qu'en fait, ici en Europe, il y a ce problème-là où même les femmes de la communauté européenne font la peau à d'autres Européens. Tu vois, ça veut dire marier un Européen et il lui fait la peau, elle lui fait la peau, tu vois. Ce qui fait que beaucoup s'abstiennent de se marier, même ici en Allemagne, par exemple. Beaucoup s'abstiennent de se marier, même avec les femmes de leur communauté. À combien plus forte raison une femme qui a traversé l'Atlantique pour venir chercher sa vie, tu vois. C'est Ah, en fait, carrément... les hommes ont peur des femmes, c'est ça? En Ouais, Allemagne. les hommes ont peur de femmes ici en Allemagne. Ici en Allemagne, c'est ça. Ici en Allemagne, 50% des mecs sont dans des relations avec ils ont des amis, des petits amis, tu vois. À 50 ans, il a une petite amie, tu vois. 75 ans, il aura une petite amie, tu vois. Il n'est pas marié. Ah ouais, bon, c'est le futur du... J'allais dire, c'est le futur de beaucoup d'entre nous.
Non, parce que ça devient chaud, hein. Les gars, je vais pas vous mentir, ça devient. euh, Tu discutes avec une nana, tu vois directement qu'elle est en train de mettre un. euh, Elle est en train de faire un coup, on dirait un braqueur qui est là avec son plan, qui dit lui, je vais la voir comme ci, comme ça. Ouais, alors que tu es en train de discuter tranquillement, mais tu vois directement, ça commence à jouer stratégie. Donc, si tu es jeune et que tu as ta testostérone, hein, parce que là, il y a Moukouane, le petit frère, là. Par exemple, Mhm. des gars comme lui, des petits de 16 ans, là, tu dragues une nana, t'es un peu chaud, t'as envie de niquer, tu peux facilement te faire entuber, hein. Tu peux facilement te faire baiser. Parce que moi, encore, les coups, je les vois. Et encore, je suis encore chaud, hein. Je suis encore très, très chaud. Des fois, je fais mine de pas les avoir vus parce que j'ai envie de baiser. Mais des fois, si t'es vraiment à fond, à cheval sur les principes et tout ça, laisse tomber, hein. Tu vas, tu calcules plus les meufs, hein. Si je calcule les meufs, c'est parce que je fais. Il y a des trucs sur lesquels je ferme les yeux, hein. Des trucs Non, c'est sur sûr. lesquels je ferme les yeux. Mais aujourd'hui, en fait, c'est très difficile. Tu discutes avec une meuf aujourd'hui et c'est agréable, quoi. Tu dis, ouais, non, elle est vraiment spéciale. Elle est bien. Ça peut arriver, mais ça arrive c'est court terme, tu vois. En même temps, elle est affectée par la société. Parce que c'est surtout la société qui les rend comme ça, hein. C'est la société qui détruit euh, leur côté un peu sacré, tu vois. Donc, elle voit les autres. Et puis, en plus, avec les TikTok, machin, Internet, Ouais, c'est ce que c'est très j'allais dire. difficile, Ouais, hein. avec les réseaux sociaux, c'est pire encore. Ouais, c'est chaud. Je sais pas. Je sais pas. C'est très difficile. Et encore à l'époque, je remarquais que les femmes étaient plus charismatiques. C'est-à-dire que tu discutais avec certaines femmes, quand même, c'était quand même assez agréable. Tu vois, aujourd'hui, tu dis, avec quelle femme de, jeune aujourd'hui de 18 ans, là, pour le petit frère Moukouane, désolé, mais quelle femme de cet âge-là, tu vas discuter avec elle, elle est spéciale ou elle. Bon, peut-être si humainement parlant, elle est au-dessus de la mêlée. Ça peut arriver, mais ça, c'est vraiment que celle-là, elle est bénie par les dieux, hein. Mais c'est chaud. Et donc, en revenir au sujet, euh, c'est vrai qu'on parle plus de groupe. Parce que si tu parles, Négus, du succès qu'a une personne, c'est comme si moi je te disais, voilà, admettons, je fais 1m90, hein, je suis grand de taille, je suis riche, et je te parle de mon succès à moi, ça va pas être vraiment représentatif de mon état d'esprit par rapport aux femmes. Mais si je te dis que tous les mecs noirs comme moi, ils ont du succès, ça va changer complètement mon état d'esprit. Parce que je sais quelle carte je peux jouer. Et la femme noire, elle peut pas jouer cette carte-là puisque en termes de groupe, elle n'a pas ce succès, même s'il y a des femmes noires bien sûr, qui ont du succès, mais c'est pas un succès qui est lié au fait qu'elle soit noire. C'est peut-être qu'elle est belle ou elle fait un truc spécial. Voilà. Donc c'est son succès à elle. Ça n'a rien à voir avec le succès du groupe. Et là, on parle d'imaginer un monde où les femmes noires, en tant que groupe, ont du succès, sont la référence de beaucoup d'hommes. Là, je pense que, bon, nous, on aurait Moi, fait le balai, hein, on aurait passé le balai, hein. moi, comment je vois les choses? Je me dis déjà qu'elles n'ont pas de succès, elles passent leur vie à nous castrer ou à essayer du moins de nous castrer. Mais dès lors où elles auraient eu le succès, mais en fait, elles nous auraient enterrés vivants. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? on aurait Elles nous passé la auraient enterrés serpillière. vivants, les frères. Mais bien sûr. Donc ça, c'est une sorte de bénédiction. Mais il y a aussi une question que je me pose. Parce que c'est vrai que souvent, on dit que la plupart des hommes noirs viennent au monde pour plaire uniquement aux femmes. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes de toutes les communautés qui leur courent après. Mais moi, j'ai déjà voyagé à gauche, à droite. Et je me suis déjà retrouvé dans des pays où les femmes venaient carrément me draguer moi. Et pourtant, elles ne sont pas au courant de notre mode de vie. C'est ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que Exact. je pense que les hommes noirs sont attirants, mais c'est pas uniquement une affaire de négros fragiles ou d'hommes gentils. Parce que je sais pas, moi je suis déjà allé en Espagne, à Barcelone, je me suis retrouvé en boîte de nuit, et ce soir-là, je me suis fait draguer par au moins 20 meufs. J'ai même pas compris en fait. Vous comprenez ce que je veux Ouais, dire? même moi aussi, je me suis rendu compte en fait que, par exemple, je vais aller dans une salle de sport, et ça, c'est un truc qui m'arrive pas ici parce que je suis au Congo. Mais en Europe, tu peux aller dans une salle de sport, tu peux te faire draguer par une femme blanche, hein. Tu vois Normal, ce que je dis? Ou bien normal. tu peux aller quelque part, tu sais, elle va venir vers toi, ou elle va chercher le contact, ou elle va. Ça, mais moi aussi, ce dont tu es en train de parler, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Mais c'est des trucs qui arriveront plus, qui arriveront avec. Et je sais pas, peut-être que c'est. Je sais pas. Tu veux dire quoi par là? Que c'est Ouais, qu'elles sont attends, attirées parce que le je te gars il est je te rappelle. spécial ou on est spécial. Non, pas du tout.
Ben justement, c'est parce que je sais pas si c'est parce que on est noir, je sais pas qu'est-ce qu'il y a autour de ça, mais quand j'étais en Espagne dans une boîte de nuit, je me faisais draguer par 15, 20 meufs, je me dis pas que quand elles me voyaient, elles disaient tous que j'étais un homme fragile, ou un mec gentil, ou un mec manipulable. Parce que je suis déjà allé Ouais, en ouais, je Hongrie, vois ce que tu veux dire. je suis déjà allé en Hongrie, du côté de Budapest, c'était exactement la même chose. C'était Hmm, exactement la même chose. Quand tu arrives là-bas, tu te fais hmm. draguer par des nanas, elles se disent pas que tu es un négro fragile, qu'il y a la maman castratrice, qu'elles vont te prendre quelque chose, c'est ce que je veux dire. Donc il y a peut-être vraiment un Exact. truc autour de l'homme noir. Après, je suis pas non plus pour nous jeter des fleurs parce que c'est pas le but, et on a passé l'âge. Mais c'est vraiment un truc autour de l'homme noir qui fait que beaucoup de femmes l'apprécient sans pour autant en abuser. Et ce qui se passe, Ouais. c'est que peut-être que elles, les femmes noires sur Paris ou enfin en Europe, ça, elles l'ont compris. Ça, elles l'ont compris. Et il y a Hmm. peut-être une sorte de jalousie Sûrement. par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup plus d'options. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, en Europe, tu n'as même pas besoin de draguer. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on était petit, il fallait Bien sûr. draguer des nanas, il fallait faire tout un tas de trucs. Mais ici, actuellement, tu n'as même pas besoin de draguer. Parce Non, qu'il y a une carence mais, amoureuse et non, affective. mais C'est il faut compliqué. noter aussi, il faut noter les frères qu'en fait, l'homme noir en Europe, en général, l'homme noir a la réputation d'avoir une grosse bite, hein. Donc, du coup, Aussi, aussi, aussi. c'est Dans une le grosse fantasme des bite. meufs aussi. Ouais, une grosse bite, ça mouille facilement, ça, c'est respectable, tu vois. Et pourtant, même si les mecs d'autres communautés vont fantasmer sur nos sœurs, tu vois, ils vont pas le dire ouvertement, tu vois. Ils vont pas le dire ouvertement et ils vont les prendre par derrière. Et du coup, d'où donc il n'y a pas vraiment ce succès-là. Euh, Parce que les mecs ne vont pas exprimer leur fantasme pour les filles noires, c'est mal vu, c'est raciste, c'est X, c'est Y. Mais Oui, pourtant, bien sûr, bien sûr. mais quand une femme exprime du désir pour un mec noir, voilà, on sait que c'est elle qui en manque, tu vois, elle est en manque, elle veut la bite, tu vois. Et du coup, ça Ouais, va mais faire ouais, inverser. c'est. Ok, ok. Donc, ce que tu veux dire par là, c'est que le succès des hommes noirs est dû au fait que les femmes peuvent exprimer leur désir pour les hommes, alors que les hommes blancs, eux, ne peuvent pas faire la même chose. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Ok, ok. Mais moi, je vois par exemple des hommes blonds ou maghrébins, j'en connais, qui sont mariés avec des femmes noires. Oui, Tu il y en a vois. quelques-uns, bien sûr. Euh, et donc, qu'est-ce qu'on va dire pour eux? Je sais pas moi, par rapport à ça. Ouais, mais Parce que, on voit difficilement, même en boîte, hein, on voit difficilement, même en boîte, un mec rebeu ou alors européen qui aborde une blague, hein. C'est difficile. S'ils ne sont pas venus ensemble, ça va être vraiment difficile, hein. Moi, je vois ça, en fait. Ça va être vraiment difficile. Donc, soit ils sont venus ensemble, soit la fille en question, c'est une pute. C'est une pute, en fait, tu vois. C'est une pute. Donc, du coup, pourtant, une femme européenne ou alors maghrébine n'aura pas du mal à aborder un mec black, tu vois. mais t'es Il n'aura sûr pas que du mal à le faire. les femmes noires soient autant un fantasme pour les hommes blancs que les hommes noirs pour les femmes blanches? Parce que moi, je me rappelle, je côtoyais un gars là, à l'époque où on faisait pas mal de sport. Et il me disait que lui, les seules femmes qui le mettaient en érection, c'était un blond, hein. Il me disait que c'était les femmes noires. Donc je pense que les hommes, ils parlent de ça quand même, même quand on est entre nous, on s'avoue ce genre de trucs, hein. Le gars, il me le disait tranquille. Qu'est-ce que je vais lui dire? Parce que on est entre gars, on parle de ces choses-là. Ou peut-être il y a aussi il y a aussi les névroses. Il y a aussi beaucoup d'hommes blancs, ce qui serait pas étonnant d'ailleurs, qui sont névrosés un peu comme ça. Non, mais tu sais Faut aussi pas que que je la dise que société, j'aime les femmes blanches, que j'aime les femmes ouais, noires, pardon. ouais, tu sais aussi que la société est faite de névrose aussi, hein, parce que voilà, il y a cette honte du passé et tout le reste. Donc, même dans le côté social, ça touche, tu vois. Du coup, Ok. il ne veut pas paraître le méchant blanc qui va abuser d'une petite noire, tu vois. Il ne veut pas paraître. Mais même s'il ne le veut pas, tu vois, parfois c'est le sentiment et le désir et le fantasme interne, hein. Parfois c'est le fantasme interne. Donc, j'ai vu, voilà, je vous rappelle, je raconte une petite anecdote. Un jour, je vendais dans une boutique ici, une boutique pour Africains, un Afro Shop, et j'ai vu une demoiselle qui est arrivée là, accompagnée par euh, deux Turcs, tu vois. Et voilà, et les deux étaient apparemment les neveux à son ami, en fait. C'est la personne qui la baisse, tu vois.
Et tu vois, les rebelles l'accompagnent pour faire les courses, prennent soin d'elle, voilà, l'accompagnent dans le magasin, l'afro-shop et tout le reste. Quand je me rapproche de la dame de l'afro-shop pour lui demander, mais cette dame-là, c'est qui? Elle me dit que c'est la grosse pute des Turcs dans la ville, tu vois. C'est là où je me dis, mais waouh. Jusqu'à ce Et c'était une niveau, quoi? C'était une quoi? c'était quoi, une Guinéenne, un truc comme ça, tu vois. Hmm. C'était une Guinéenne. Mais je me suis dit, Elle mais était bien. waouh. Non, elle était pas mal, tu vois. Elle était pas mal, mais déjà, a Hmm. vieilli, tu vois, et amochi avec le temps et l'usure, tu vois. Hmm. Puisqu'elle est utilisée, tu vois. C'était genre, Hmm. waouh. Tu vois. En fait, quand elle a du succès, ce n'est que dans ce sens. Soit elle sera la pute de service, tu vois, qui fait parfois des pratiques bizarres, hein, parce que ces gars-là, ils n'ont pas de limite, tu vois. Ils n'ont pas de limite. Ouais, Qui font des... comme à Dubaï, quoi. Ouais, carrément, tu vois. Qui font des Hmm. pratiques bizarres avec elle et finalement, si elle a du succès, c'est parce que voilà, on va lui couvrir de cadeaux pour qu'elle oublie le calvaire des nuits torrides. Mais je ne vois pas un succès social que la femme aura, peut-être grâce à, je sais pas, à un mec qu'elle a, hein, je sais pas, qui l'a propulsé vers l'avant. C'est difficile. Ça n'existe C'est pas, ça. difficile. Ça n'existe pas. Ouais, c'est vrai que ça Ça n'existe n'existe pas, pas, ça. limite, hein. Ça C'est-à-dire un n'existe mec pas. qui Ça, aime c'est tellement sa femme, un l'histoire, moi. blond qui aime tellement sa femme noire que il la propulse. Ouais, ouais, ça c'est vrai que c'est bien plus rare. En fait, elle veut ça, C'est ça, bien. ça, À la limite, bon, pour en revenir, parce que ça c'est l'exemple cité par toutes ces nanas. Et d'ailleurs, c'est le gars qui les fait rêver. C'est le prince. Je crois que c'est Prince William, c'est ça? Le prince qui William a pris une petite métisse. en Angleterre, je crois que c'est William, Ouais, 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 c'est voilà. ça. Le prince William et William, ça Meghan. c'est l'exemple de ouais, et Meghan, voilà. Donc c'est le gars qui a fait fantasmer toutes les femmes noires, hein, parce que voilà, c'est le conte de fées dont elles rêvent toutes, pardon. C'est donc le petit blanc prince, hein, qui va les épouser. Mais même ça, tu vois bien que la meuf, moi, si on m'avait pas dit que c'était une métisse, moi je penserais que c'est une femme blanche, hein, Bien perso. sûr. Mm. Non, mais Donc franchement, ça, ce ça. genre d'histoire, c'est très rare. Ce genre d'histoire, Non, c'est mais très rare, voire ça n'existe pas. Mais avec les femmes, surtout les femmes noires 100%, je crois que ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Maintenant, il y a peut-être des exceptions et ça arrive, mais ça arrive dans des cas exceptionnels. Parce que elles sont capables de ouais, sortir ouais, des exceptions. ouais. Et c'est très exceptionnel parce qu'en fait, il y a des conditions qui doivent être réunies, tu vois. Il faudrait premièrement que la femme en question soit une femme visionnaire, tu vois, qu'elle ait des projets, tu vois, parce que on ne va pas propulser quelqu'un en avant qui n'a aucun projet, tu vois. Et secondo, il va falloir que le mec aussi ait les moyens de le faire, tu vois, parce qu'on sait que celui qui va chercher une femme en Afrique, ou alors qui va chercher une noire, il n'en a pas les moyens. C'est pas le premier choix, tu vois, surtout en termes de mariage. C'est pas le premier choix, en fait. C'est pas le premier choix. Mm. Il aurait bien aimé avoir la plus belle femme de sa communauté, parce que les belles femmes ici, il y en a, hein, les belles femmes européennes, il y en a. Donc, Oui. s'il va Moi, chercher... j'ai été une fois, j'étais une fois au tribunal. euh, on m'avait pour quelque chose que je devais payer et je m'étais retrouvé dans une salle. Toutes les avocates étaient des femmes blanches, quoi. Et comme tu le dis, Jean Vertu, c'était limite, elle pouvait te draguer, hein. C'était Ah, mais limite, je bien me faisais sûr. draguer. Et Ah, mais bien sûr. mais sans déconner, c'était c'était les femmes blanches les plus jolies que j'avais vues dans le pays ou dans le coin. Donc, elles sont diplômées, elles ont tout ce qu'il faut et elles sont en général dans ce genre de poste. Donc, Non, mais tu sais quoi, euh, je vais te raconter un donc truc. oui, effectivement, le mec, s'il a le choix, eh ben, il va plutôt, il aura beaucoup plus d'options dans ce type de femme, quoi. Il va pas commencer à se casser les couilles à prendre quelqu'un qui va Mais, galérer, parce que ça va être plus galère pour la femme noire. Vas-y, je te laisse. moi, dans mon entourage, j'ai beaucoup de gens qui fréquentent des femmes blanches. Et la plupart du temps, c'est des femmes blanches qui ont des très bonnes situations. Et justement, c'est eux les gros paresseux de service qui ne veulent pas Hmm. travailler, qui ne veulent pas faire du business et qui veulent seulement dormir dans l'appartement de la meuf. Et tout le temps, ça part en vrille parce qu'en fait, c'est eux les clochards de service là. C'est-à-dire que quand je dis qu'ici, que les hommes noirs, ils ont la cote, c'est vraiment du sérieux, quoi. C'est pas des petites connes qui font, excusez-moi du terme, du ménage ou autre. On a vraiment tout rang social, vraiment tout rang social. Et la plupart du temps, en fait, c'est le négro qui merde. Parce que le négro, il est paresseux, il veut pas faire du business, il veut pas travailler, il veut pas Hmm. s'investir dans lui-même, en fait. Il veut comment vivre, il veut seulement vivre
aux côtés de la dame et lui gratter de l'argent, généralement, ça marche pas. Mais si les mecs étaient sérieux, bah, ils auraient pu faire peut-être beaucoup de grandes choses hein, avec ce genre de femme-là. Là. C'est ce que je veux dire ou pas? Donc, je sais que moi, il y a vraiment une jalousie de la femme noire envers l'homme noir ici en Europe, parce qu'en fait, il assure, et elle, en vérité, comment vous dire, depuis qu'elles sont toutes petites, en fait, elles sont prêtes à donner leur vie pour l'intégration. Et là, tu as des C'est vrai. négros, mais c'est vrai, elles sont prêtes à donner leur vie pour l'intégration. Elles sont éduquées pour l'intégration. Et là, tu as des négros qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont rien à foutre, qui se tapent des dames qui ont des grosses situations et ils en ont toujours rien à foutre. Donc, elles, dès qu'elles voient ça, elles hallucinent en fait. C'est-à-dire que Lady Boss, là, elle peut avoir une copine, toi, tu vas sur la copine et puis tu la baises et la copine, elle dit à Lady Boss qu'elle se fait baiser par un négro. Elle comprend pas. Le gars, il n'a pas de diplôme, il vient du ghetto et elle insulte le Renoir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, elles donnent toute leur vie pour l'intégration et toi, des fois, tu as intégré sans te rendre compte et tu n'en as rien à foutre. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça qui fait que je pense qu'il y a une Exactement. grosse frustration de la femme noire parce que elle, c'est toute sa vie. Hein. Peut-être qu'elle s'est privée de elle s'est peut-être privée de boîte de nuit, elle s'est peut-être privée de relations sérieuses, elle s'est privée d'un tas de trucs. Et jusqu'à maintenant, en fait, elle arrive vraiment pas à ouvrir les portes. Et là, tu as plein de, je sais pas, bon, tu as plein de B2O qui ouvrent les portes, tu as plein de Niska qui ouvrent les portes, tu as plein de mecs, je sais pas, moi, Bosch, qui ouvrent les portes. Et elles hallucinent, en fait. Parce que c'est leur rêve, en vérité, d'ouvrir la porte. C'est leur rêve, c'est un rêve de vie, c'est en vérité pour elles. Et Ok, quand elles voient ok. des négros qui n'ont justement pas d'éducation, qui n'ont rien à foutre, qui ne savent pas se tenir et tout, ben en fait, elles hallucinent. Elles hallucinent. Donc, le Ok. côté jaloux, là, ouais, il est vraiment là, quoi. Enfin, ici, moi, personnellement, je le ressens, quoi. Je le vois à vue d'œil. Et même, tu vas voir, par exemple, pour parler du cas contraire chez la femme, on a Aya Nakamura, qui, juste avec son talent, juste avec ses particularités, va réussir à émerger. Ben, ce type de femme noire va être très jalousée alors par ces autres femmes noires. Hein. Mais bien sûr, Elle va être très, bien très sûr, bien jalousée. sûr. Euh, ouais, Et j'en passe une ouais. dernière. Hein. Et comment tu fais pour les détecter? Eh ben, quand tu parles avec elles, et tout de suite, elle te demande si tu es avec une femme blanche ou si tu es avec une métisse, eh ben, c'en est une avec qui tu parles, là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans leur tête, il est impossible que tu sois avec une femme noire. Vous voyez comment elles sont? C'est terrible, hein? Dans leur Ouais, tête, il est ouais, ouais. impossible. Il est sûrement avec une blanche. Hein. C'est un métisseur, c'est machin, Voilà. enfin, ce Il est genre de truc. impossible que Oui, tu sois c'est avec une vrai femme ça. noire, avec une Dingari, ou impossible. Dans leur tête, tu es forcément avec une blanche Et ou souvent, une elle métisse. pense. Moi j'avais une copine à l'époque, une femme noire justement, qui était sortie avec pas mal de blancs. Euh, dans son inconscient à elle, les meilleurs sortent avec les blanches. C'est ça. On, C'est a- on clairement avait ça. vu, on avait vu, on avait vu un truc, un clip ou un truc sur Internet où une femme disait ça. Et elle rigolait. Elle disait, ah, c'est vrai en plus. Et putain, j'étais vexé parce que putain, c'était ma meuf à l'époque. Oui. C'est super vexé. Mais en fait, c'est comme ça. C'est dans leur inconscient. Elles sont persuadées que le meilleur. Par exemple, si toi, tu peux sortir avec elle, mais si demain, par exemple, elle te voit avec une femme blanche, pour elle, c'est comme si tu avais eu une promotion. Parce Non, mais qu'elle, elle se clairement, mais voit, clairement. inconsciemment, elle est persuadée d'être en dessous, puisque le regard de la femme dépend du regard de la société. Tout à fait. C'est Tout à vrai fait. ça. Ouah. Et elles sont tellement marteaux, hein, même marteaux, hein, parce que je sais pas, aux Antilles, aux Antilles, on a des femmes noires, mais on a aussi une petite minorité qui est blanche, c'est-à-dire que c'est des enfants de Syriens, Libanais, qui se disent haïtiens, mais en fait, au fond, c'est des Syriens libanais. Et même quand tu leur dis non, mais en fait, je suis avec une haïtienne, elle dit ah, ok, d'accord, mais t'es parti prendre la blanche des haïtiennes, t'es parti prendre la mère des haïtiennes. Donc, dans leur tête à elles, il est impossible que tu sois avec une femme noire. Tu vois, elles se détestent tellement elles sont spéciales, en fait, ces meufs. Elles sont spéciales. Mhm. Il n'y a pas Et d'autre ça, c'est mot. le genre de Et je sujet vous le qu'on dis, hein, peut aborder que dans le cercle. Hein, parce que mais bien sûr, ailleurs, ça va bien être sûr. oh non, c'est des reines, oh non, machin, on va pas aborder tout ça. Les queens. Des queens, queens. Ouais. Ouais, en tout Et, cas, et, 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 c'est. et Merci. c'est Hein. ça, hein, les lady boss et tout, c'est ça en vérité. Hein. C'est des meufs qui sont formées depuis toutes Ouais. petites, là, à trouver le blanc, à dire aux petites gamines qui ont 15-16 ans, là, en fait, il faut tout faire. Et le blanc va te ramasser avec le carrosse et tout ce qui s'ensuit.
En gros, le blanc, il est con, il n'a pas de bite, le blanc. Nous, le Nord, on a des bites, les rebeux aussi. Il n'y en a pas, le blanc. Alors qu'en fait, chaque homme, les hommes, on n'est pas bêtes, quoi. Chaque homme a envie de niquer, que ce soit même le juif. Regardez DSK, il niquait pas, lui, à son âge. Le vieux père, Et là, le blanc dans est son à âge. l'image, le blanc à leurs yeux est à l'image de Jésus. Jésus, il n'a pas de bite. Tu vois, et Jésus, c'est leur fantasme. Tu vois, avec lui, elles peuvent tout avoir, et le paradis y compris, sans se faire baiser. Et c'est l'image que leur renvoie l'homme blanc, c'est l'homme idéal. Oh, putain. Oh, putain. Ah ouais. C'est vrai, c'est ça, hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est super intéressant là, tout ce que tu viens de dire là. Ça mérite un pull-up. Hein. Je serais mon Boba Makassi, je t'aurais fait un pull-up depuis longtemps. Eh, tu vas en acheter un Donc, truc comme ça, faut en acheter, faut investir dans un truc comme ça, vraiment, hein. Donc, ouais, non, mais moi, je passe vraiment sous la thèse où si, franchement, elles étaient à notre place, les frères, on serait tous devenus gays, là, parce qu'elles nous fréquenteraient même pas. Elles nous donneraient même pas l'heure. Tu t'arrêtes pour demander l'heure, on t'insulte. En Europe, Mais hein, en je même parle en temps, Europe, ah après ouais, en Afrique, c'est il y autre a un chose. gars justement, quand t'as commenté ça, pardon, sur la page YouTube, YouTube. eh ben, ouais, sur la page YouTube, tu l'as commenté, tu as dit que, Mhm. voilà, il y a un gars qui a dit qu'en fait, si elles avaient notre succès et que nous, on n'avait pas de succès du tout, c'est-à-dire qu'on était à leur place, eh ben, ça créerait, et là je suis d'accord avec lui quand même, des hommes forts. Parce que c'est ça, c'est l'hostilité, cette hostilité par rapport à notre environnement qui créerait chez nous une solidarité et une force. Tu vois? Oui, oui, Parce oui, oui, que oui, bien l'homme sûr. noir, l'air de rien, il est aussi faible dû à son succès. C'est bien. J'ai l'impression aussi que ça ne dérange pas vraiment les hommes blancs, le succès des hommes noirs. Au contraire, c'est même eux souvent qui font la promotion de ce succès. Mais c'est un succès qui nous rend faibles au final, hein, quand on y réfléchit Oui, bien. oui, Parce oui, qu'imagine, on serait dans oui. une atmosphère qui est hostile. Eh ben, le mec serait vénère. Hein. Vilain ou beau gosse, ils seraient tous vénères. Hein. Ouais, c'est vrai, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que, en fait, justement, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour le cas de l'Europe, en fait, c'est comme si l'homme noir est en pole position. Ça veut dire que le mec, en fait, il se casse plus la tête en vérité. Parce que la femme noire le déteste, mais elle est folle amoureuse de lui aussi. Tu vois, c'est ça qui est paradoxal. Elle le déteste, elle est folle amoureuse de lui, et tu as toutes les femmes qui sont autour aussi qui le kiffent et qui sont folles amoureuses de lui. C'est-à-dire que le mec, qu'est-ce qu'il fait? Le mec, il se prend pas la tête en vérité. C'est un clochard qui va gratter les appartements des meufs, qui va habiter là-bas, qui va prendre son frigo. Des clochards en vérité, les mecs. Et effectivement, si ça serait le cas inverse, ça te forcerait là à la salle, ça te forcerait à prendre soin de toi, à faire du business et à te développer en vérité. Là, je suis d'accord avec vous. Là, je suis d'accord avec vous. Mais là, la façon dont ça s'est retourné là, mais les Arabes, pourquoi ils nous détestent les Arabes? C'est pour ça que les Arabes ils peuvent pas nous voir en vérité. Parce que leurs sœurs, malheureusement, bon, heureusement, malheureusement, je ne sais pas, elles sont amoureuses de nous et nous, on fait Ah oui, aucun effort et ils arrivent à baiser leurs sœurs, eux, ils deviennent ouf. Parce que les Arabes, mais ils mine de deviennent rien, la ouf. communauté, c'est une communauté qui est organisée. Hein. Ils ont leur commerce, ils ont leur kebab, leur salon de thé, Ouais, ouais. leur salon de coiffure. Et Ils ont quand même pas ils ont mal le de choses. principal. Ils ont le principal, ils ont Voilà, des pères. voilà. Ils ont pas mal de choses. Et malgré tout, la sœur encore, elle va se mettre avec du maman du quartier qui fume du shit et qui fait rien de sa journée. Eux, ils deviennent ouf. Hein. C'est ce que je veux dire ou pas? Donc, effectivement, si ce serait Hmm. le cas inverse, ça nous forcerait à faire des efforts et pour qu'on s'organise, quoi. C'est ce que je veux dire ou pas? Parce que c'est vrai que là, les mecs sont tranquilles, peinards et ils se prennent pas la tête, les mecs. Hein. Ils en foutent pas une. Là où les autres communautés s'organisent comme pas possible, là, tu verras les Renois ici, laisse tomber. Justement, le but, c'est de choper une meuf avec une grosse situation pour aller habiter chez elle. C'est ça le film du noir, en vérité, apparaît actuellement. C'est ça son truc. Sauf que tu ne peux pas l'habiter chez les gens éternellement. Il faut que tu trouves ton appartement à toi. Il faut que tu t'organises toi aussi. Tu ne peux pas vivre sur le dos des gens éternellement. Ça ne marche pas, ça. Hmm. Donc oui, c'est une chance, mais c'est aussi un poison. Je suis d'accord avec vous, bien sûr. C'est aussi un poison.